Bonjour à tous, bonjour à tous. Et hier, nous avons vu euh, Simone de Beauvoir et aujourd'hui, nous continuons encore avec ces portraits de voir un peu qu'est-ce qu'on peut lire dans l'empreinte lumineuse du temps, dans ces personnages, mais en même temps, c'est nous, parce qu'ils font partie de la société, ils font partie de nous, et on est dans un bouillon commun. Pekka Tishpada. Donc, nous continuons avec la lecture de l'empreinte lumineuse du temps. Et aujourd'hui, c'est Alain Souchon. Alain Souchon, c'est l'histoire d'un homme qui brille malgré lui. Et c'est la foule sentimentale qui a soif de l'idéal. Donc, tous les Français le connaissent bien, c'est quelqu'un qui participe un peu à la scène publique, et tout le monde fredonne un peu ses chants et ainsi de suite. Alors, avec Alain Souchon, la planète la plus avancée, c'est Jupiter. Alors, quand on a Jupiter comme Atma Karaka, Jupiter c'est le prêtre, hein, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui donne, c'est celui qui est généreux. Il y a une générosité presque sans limite, il n'y a pas grand-chose de mauvais en lui, et c'est ça Jupiter. Seulement, son Jupiter à lui se trouve dans la maison 3. Alors Jupiter dans la maison 3 n'est pas bien, il n'est pas du tout bien. Simplement parce que son Atma Karaka, qui est Jupiter, donc se trouve avec le nakshatra d'Ashlesha. C'est un choc parce que en fait, Jupiter qui veut donner, qui est généreux, bute avec Ashlesha parce que le maître d'Ashlesha, c'est Mercure. Alors Mercure, lui, il n'est pas émotionnel, pas du tout émotionnel. Il va droit, il veut quelque chose, il est logique. Et ça vient à l'encontre terriblement d'Alain Souchon, parce qu'en fait, lui, tellement qu'il est émotionnel, qu'il a cet Atma Karaka-là, il y a une confusion. Il y a une confusion, alors il en a souffert longtemps, il en parle toujours aussi, malgré sa belle création du fil rouge qui nous relie, et ça c'est une idée très jupitérienne. Il a du mal, il a besoin de réconfort, il a besoin d'amour. Mais Mercure vient se heurter ça. Et donc, il vit ça très très difficilement. Vous voyez, donc en fait, cette notion d'Atma Karaka, la planète d'âme, de ce que nous venons chercher ici, c'est une notion très très profonde. Et très prochainement, je vais faire une série de vidéos autour de ça. Ketu, son Ketu, donc d'où il vient, il est en Capricorne. Il est en Uttarashada. Et les personnes qui ont Ketu en Uttarashada, c'est en fait, ils connaissent un peu, d'emblée ils connaissent. Ils ont ce lien-là entre ce qui est temporel, enfin ce qui est temporel et ce qui est éternel. Ils savent qu'ils doivent projeter quelque chose. C'est d'emblée, ils ont déjà vécu ça, ils viennent ici sur cette terre avec ça. Et qu'est-ce qu'il vient chercher ici, dans son axe karmique? Il vient chez Rahu. Rahu est en Pusha. Donc Pusha, c'est, comme on l'a vu, ceux qui ont fait le voyage avec moi des nakshatras, Pusha c'est très généreux. C'est la mère qui donne, c'est les mamelles de la vache, quoi, ça donne. Donc avec quelque chose un peu en plus. Et Alain Souchon nous nourrit, nous a toujours nourri de ses chansons, de sa musique, sort un puissant élan de générosité. Sa ligne de base, c'est-à-dire le nakshatra de naissance, quand il est venu sur cette terre, en tout cas sur son ascendant, c'est Rohini. Alors Rohini,
c'est un nakshatra qui est gouverné par Vénus. C'est l'amour pour le beau, l'amour pour l'harmonie, l'amour pour les belles choses. Sa musique, elle est belle, ses paroles aussi sont belles, et c'est Rohini. Alors, ce qui est intéressant dans son thème, c'est que son axe karmique, en tout cas, sa planète d'âme se trouve dans la maison 3. Je vous ai dit, la maison 3, c'est la maison de l'art, de la danse, de la sexualité, de la communication. Et là, ce qui est intéressant, c'est que son soleil qui s'y trouve est en Bharani. Alors Bharani, c'est surtout Mercure qui est en Bharani, exprime quelque chose de communicatif, mais vraiment de très chevillé au corps, avec une note de beauté, mais liée au corps. C'est un amour très communicatif. Et sa chanson, par exemple, Passer l'amour dans la machine, et puis voilà, il a des mots, il joue avec les mots, il crée avec les mots, il joue avec les mots. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est quelque chose qu'il a reçu, c'est un don qu'il a, il est né avec, et il l'exprime très très bien dans ses chansons. Et ce qu'il doit donner au monde, c'est Saturne en Mrigashira. Alors Saturne en Mrigashira, avec Mars, parce que Mrigashira est gouverné par Mars, il y a comme une lutte qui va gagner dans ça, parce qu'il est toujours en lutte pour s'exprimer, pour être. Et d'ailleurs, lui, il a créé ce concept que j'aime bien. La mélancolie, elle est plutôt... elle vous attire quand même vers le bas, mais lui, il a trouvé le mot. La mélancolie joyeuse. Voilà, voilà cet échange un peu sur Alain Souchon. Et alors, juste pour vous annoncer que les prochains jours, on va parler d'un thème qui me tient à cœur, qui est très spécial. C'est les démons de midi. Le démon de midi. On en parle beaucoup, mais vu à la sauce Jyotish. Portez-vous bien, likez, commentez, partagez, si cela vous intéresse. Et à demain.